Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui Monsieur Armand Daoué-Boigny. Vous êtes entrepreneur et auteur de ce livre « Identité de paix ». Je me permets de vous définir comme un activiste pour la paix. Est-ce que cela vous convient ou pas? Ça me convient, ça va. Très bien. Alors, dans votre livre « Identité de paix », vous tentez de comprendre vous-même ce que c'est l'oufouettisme, avant d'y apporter ou de partager la compréhension que vous en avez avec le lecteur. Et un peu comme pour contourner la complexité de cette définition de l'oufouettisme, vous vous réfugiez juste derrière en paraphrasant le président Houphouët-Boigny qui dit, lui, que la paix n'est pas un vain mot, que c'est un comportement. Et vous dites, l'oufouettisme, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Alors, expliquez-nous. En effet, c'est quand le président Houphouët nous parlait de paix, il s'y prenait de façon empirique. C'était un enseignant, donc c'est par l'expérience. Donc, le comportement de paix, il l'avait. Donc, dans sa philosophie politique, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est une attitude. C'est spirituel, si vous voulez. Donc, quand j'ai fait la comparaison de ce verset, de cette citation, avec des versets que j'ai lus dans la Bible, je me suis rendu compte que voilà quelqu'un qui s'est basé, qui a traduit politiquement la Bible, si on veut dire, si on peut se permettre de dire ça, qui a traduit politiquement ce message pour un objectif de paix. Alors, et quand on lui demande lui-même ce que c'est que l'oufouettisme, il dit « Je n'ai jamais parlé d'oufouettisme, je n'ai rien écrit ». Et je dis souvent avec humour que les 2 personnages de l'histoire qui n'ont jamais écrit un mot, une lettre, mais qui sont les plus lus au monde, grâce à leurs disciples, sont Jésus et Mahomet. Je suis humble, je ne suis pas à leur niveau, mais j'ai des disciples aussi, que ceux-ci parlent et écrivent l'oufouettisme. Alors, l'oufouettisme, finalement, chacun en fait son chou gras. Oui. Et ça va un peu dans tous les sens. C'est d'où la nécessité de le définir. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le texte de Jean-François Fakoli, que je vous ai envoyé d'ailleurs, bien sûr, où il vient à cette conclusion: les oufouettistes doivent s'asseoir et définir ce terme. Parce que chacun peut le définir comme il veut. Ce qui est bien, d'ailleurs. Mais il faut que la synthèse soit faite pour que les chercheurs viennent attester, parce que c'est eux, les chercheurs, qui vont dire « Ah, ce que vous avez dit sur l'oufouettisme est en accord avec le parcours du président Félix Houphouët-Boigny ou ne l'est pas. » Alors, qu'est-ce qui caractérise ce parcours-là? Moi, j'ai relu, dans la perspective que nous ayons cet échange, j'ai relu quelques-uns
des bouquins que j'ai à disposition. Et dans l'un des volumes qui reprend l'essentiel de ces discours sur différentes périodes, il y a le mot fraternité, le mot amour, le mot paix, le mot dialogue. Ce sont des mots qui reviennent très souvent. Oui. Finalement, est-ce que c'est forcément une philosophie politique? Vouloir définir par exemple l'oufouettisme comme étant une idéologie ou une vision politique, est-ce que ce ne serait pas réduire le champ, puisque vous parliez de spiritualité tout à l'heure, oui. Est-ce que ce ne serait pas réduire le champ de ce qui, pour moi, finalement, se résumerait à un art de vie, à un comportement, comme vous le disiez. Voilà. Tout à fait. Mais je pense que on ne peut pas comprendre le président Félix Houphouët-Boigny si on ne sait pas sa dimension spirituelle. C'est très difficile. D'ailleurs, c'est en lisant ces versets bibliques, parallèlement à ces discours, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des similitudes. Et vous vous rendez compte que c'est une traduction politique. Je dis traduction politique parce que la spiritualité, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une traduction politique de l'évangile, si on veut, de la parole. Donc, l'aspect du comportement que j'ai pu synthétiser grâce à tous ces leaders sur lesquels j'ai lu, de qui je me suis inspiré, qui eux-mêmes se sont inspirés du spirituel. Alors, aujourd'hui, on a que... on disait tout à l'heure que ça va dans tous les sens, hein, l'interprétation que les gens font de l'oufouettisme, qui aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il n'est pas oufouettiste, mais qui mériterait d'être oufouettiste aujourd'hui. On ne peut pas répondre. On avait parlé de différentes perspectives. Ouais. C'est pour ça que je vous ramène au texte de Jean-François Facoli, qui dit que les oufouettistes doivent s'asseoir pour définir ce terme. Donc, si aujourd'hui je me dis plus oufouettiste que vous, qu'est-ce qui prouve que on ne sait pas ce que c'est? Ouais. Alors, mais il y a M. Frédéric Gramel, je vais dire le meilleur biographe du président Félix Houphouët-Boigny, qui récemment confiait à Jeune Afrique cette réflexion-ci. Vous savez, on est en plein débat parti unifié, oui. PDCI, RDR et tous les autres. Alors, il dit que le seul réel héritier de la pensée de Félix Houphouët-Boigny, c'est le PDCI-RDA, et mieux, tous ceux qui, sous prétexte de parti unifié, veulent aujourd'hui liquider le PDCI, s'exposent à trahir l'héritage politique d'Houphouët-Boigny. Liquider le PDCI, c'est vouloir liquider Houphouët. Alors, comment vous interprétez cela? On en avait parlé au téléphone. Je pense que un héritage, qu'on en veuille ou pas, c'est notre héritage. On l'assume. On l'assume. Le président Gbagbo, virulent opposant du président Houphouët-Boigny, s'est réclamé être le plus grand oufouettiste. Il a peut-être ses raisons. Oui. Donc, chacun peut prendre sa part du fouettisme. C'est pour ça qu'il faut qu'on le définisse. Moi, avec tout ce que j'ai pu rassembler comme recherche sur le terme, sur la paix d'abord, et sur le fouettisme, c'est un comportement, c'est multidimensionnel en fait.
le fouettisme est multidimensionnel. C'est un exercice qui est vraiment dynamique. On a besoin d'inclure le grand nombre. Pas d'exclure. Oufoué ne nous appartient pas à nous seuls. Il était déjà dans le domaine public. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui disait, en réponse à ceux qui s'élèvent contre aujourd'hui l'idée du parti unifié, il est aujourd'hui ministre, M. Félix Anoblé, qui dit que Houphouët-Boigny n'a pas légué aux Ivoiriens le PDCI, mais que Houphouët-Boigny a légué aux Ivoiriens la Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est juste. C'est ça. En d'autres termes, c'est l'héritage de tous les Ivoiriens, et même des non-nationaux, mais qui vivent sur le territoire. Alors, on va également aborder la question de la réconciliation. Dans votre livre Que voici, Identité de paix, alors vous élaborez, on va en parler assez rapidement, vous élaborez ce que je peux appeler un programme de paix. De quoi cela répond-il d'ailleurs? Pourquoi identité de paix? Alors, je peux dire que nos pères fondateurs, si on peut paraphraser les Américains, le président Houphouët-Boigny et ses collègues voulaient créer une nation, un petit pays peu peuplé qui sort de la colonisation, qui est indépendant. C'était une indépendance politique et il fallait rassembler le grand nombre. Toutes ces ethnies et les différentes nationalités qui vivaient là. Donc, culturellement, quand vous savez qu'une nation, c'est un peuple qui prend conscience de son identité culturelle ou historique. Donc, vous voyez le mot identité. Déjà, c'est de là que ça vient, le titre du livre. Donc, identité culturelle ou historique. Donc, avec les citations et les témoignages, surtout de l'ambassadeur Georges Weah, nos pères fondateurs ont voulu rassembler ces deux termes, culturel et historique. Mais puisqu'on avait cette diversité culturelle, la culture de qui va représenter la Côte d'Ivoire? Vous voyez? Donc, historiquement, la majorité des peuples ont convergé vers la Côte d'Ivoire à la recherche de la paix. Ça, tout le monde s'accorde à le reconnaître. Et culturellement, l'ambassadeur Georges Weah a dit, j'ai lu ça dans un des magazines dont je fais la référence dans le livre, que le président Houphouët-Boigny a construit plus de mosquées, de temples, même de sectes, que quiconque. Donc, il avait l'impression que le président voulait que Dieu soit au centre de notre vie. D'où identité de paix. Voilà. Donc, identité de paix, identité de Dieu. Dieu est paix. Donc, j'ai fait la synthèse de toute cette réflexion. Bon, je ne dis pas tout parce que il faut que les gens... Tout à fait. Donc, identité de paix. L'Ivoirien est celui-là même qui a une identité de paix. Ok. Toute dernière préoccupation, Monsieur Daoué. Quelles sont les grandes lignes de votre programme de paix, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, la première fois qu'on m'a dit que c'était mon programme de paix, je me suis dit non, mais j'accepte. Puisque c'est votre idée. J'ai déduit ce programme de paix de tous les leaders dont je me suis inspiré dans le livre. Gandhi, le président Houphouët-Boigny, bien sûr, Mandela, Martin Luther King et Amadou Hampâté-Bâ.
Donc, je me suis rendu compte que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Les 7 étapes de ce programme, de mon programme, ce sont les 7 comportements de paix que le président Houphouët-Boigny pensait qu'il nous avait inculqués. Le premier? Alors, le premier, c'est la non-violence. C'est un programme d'éducation. D'accord. Et le deuxième? Il faudrait que l'UNESCO... Alors, le deuxième, c'est la fraternité. Aime ton prochain comme toi-même. Ouais. La fraternité, c'est partout. Fraternité matin, la patrie de la vraie fraternité dans l'hymne national. Ouais. Alors, le troisième, c'est le pardon et l'oubli des offenses. Le pardon, je pense que Mandela symbolise le pardon. Ouais. Et l'oubli des offenses, je tiens ça du président Houphouët-Boigny. Il en parle à profusion dans ses discours. Dans ses discours, ouais. Le quatrième, c'est le respect des religions et des croyances d'autrui. Je crois fortement que si chacun fait ça, ça résout le terrorisme international. La question du terrorisme. Et le cinquième, le dialogue. Le dialogue sincère, d'où l'écoute. Écouter avant de dialoguer. Il faut écouter pour pouvoir dialoguer. Donc, quand vous avez commencé à dialoguer, maintenant vous pouvez rechercher l'égalité. C'est ça. Et ça, c'est Luther King, la lutte pour les droits civiques. Je m'inspire de Luther King pour dire ça. Et à la fin, le 7e point en Pateba, c'est la recherche de l'unité que Houphouët a aussi, mais dans la diversité. Ils ont tous ces leaders ont tous ces points-là. Mais j'ai essayé d'illustrer le programme de façon à... Une belle synthèse. Voilà, une belle synthèse qui est tirée de la spiritualité. Puisque tous ces dirigeants, tous ces leaders se sont inspirés du spirituel. Même Gandhi, qui est hindou, s'est inspiré de la Bible. Dans la joue gauche, pour la non-violence. Merci, Monsieur Daoué. Merci d'être passé par chez nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Identité de paix. C'est publié chez Éditions d'Art. C'est une maison d'édition à Montréal, au Canada. Et voilà, très bonne journée à vous. Merci. On vous recevra certainement pour d'autres débats, pour parler de cette question si importante. Merci 2018, c'est l'année Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci et bonne journée.